Le massacre du stade de Conakry en Guinée, plus de 10 ans après, un procès est-il pour bientôt? C'est notre premier sujet. Nous irons aussi au Mali, évoquer la vice-présidence de la transition. Est-ce que c'est le nouvel écueil pour la levée des sanctions de la CEDEAO? On parlera ensuite du Togo. Victoire Toméga Dogbé, première femme nommée chef du gouvernement. Et puis ce gouvernement, quelle équipe sera autour de Madame Dogbé pour relever les défis? Voilà le menu du jour. Pasteur Edo Komi, le fidèle des mardis. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Samuel. Bonsoir à tous les téléspectateurs et à tous les téléspectateurs, ceux qui nous suivent de près ou de loin. Et je salue tous les conseillers municipaux de la commune Golfe 2. C'est eux seuls que nous sommes toujours en session. C'est eux seuls que lui. Nous sommes toujours en session. Bonsoir, Dimas. Je te salue. Dimas, tu es en face de moi. Je n'ai pas voulu vendre la mèche, c'est pourquoi je me suis tué. Non, mais pas moi, je parle des autres conseillers municipaux. Non, mais tous les conseillers. Alors, moi, les 1527 conseillers. Je salue les conseillers municipaux de l'AV. Voilà. Les maires Alexandre Aziabou et Noël Ayaouli. Les deux maires des deux communes de la ville. Je salue tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices, ceux qui nous suivent de près ou de loin. Dans la ville, j'allais dire que vous avez vraiment du boulot en termes de respect des mesures barrières. J'y étais en funérailles il y a une semaine. Quand vous êtes en masque, vous êtes vu comme un extraterrestre par endroit. Je vous assure que j'étais, le week-end même, moi-même j'étais chez moi, au village, dans la ville. J'étais accompagné de mon épouse et ma grande sœur. Nous sommes les trois qui avions porté les masques jusqu'à notre arrivée. On était regardés effectivement comme des extraterrestres, des espèces en voie de disparition. De même que moi, j'étais à Goudjabadja. J'étais à Goudjabadja. C'était le même constat. C'est terrible. Hein. Ça veut dire que la communication ne passe pas bien là-bas. Pas du tout. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Heureusement que le seul cas qui était détecté était le cas d'un voyageur. Il était même de passage de la préfecture. Et donc, de façon communautaire, au sein de la préfecture, Dieu merci, on n'a pas encore trouvé. Mais je vous assure, si un seul cas se pointe là-bas, ça va être catastrophique. Je touche du bois, catastrophique. Et que Dieu nous en préserve. Parce que les mesures barrières, nous avions, moi-même, j'avais conduit une délégation de notre village, des ressortissants. Nous avions amené plus de 1500 masques que nous avions distribués. Nous avions veillé à ce que chaque habitant ait au moins 2 ou 3 pour pouvoir bien se protéger. Les frères du Ghana et autres, un peu partout dans le monde entier, nous avions cotisé, nous avions fabriqué des masques, nous en avions acheté aussi, on a apporté. Et puis il y a beaucoup d'autres organisations, d'autres mobilisations des frères de l'AV qui ont distribué des masques un peu partout. Mais je vous assure maintenant, si vous leur demandez où se trouvent les masques là maintenant. D'ailleurs, le premier jour, ceux qui ont porté ça, ils ont enlevé, ils ont noué ça au bout des pagnes. Quand tu leur demandes, mais où est votre masque? Ils cherchent ça un peu pas. C'est que la communication est trop centrée sur la capitale. Sur la capitale. Non, mais en tout cas, la communication c'est les autorités locales qui devaient mener la communication. Or, nous avons un préfet qui ne s'occupe uniquement de la chefferie. Vous vous rappelez des ventes. Vous vous rappelez qu'au tout début de la pandémie, le mouvement Martin Luther King était sur tous les fronts. On a fait toute la région maritime. On était à AV. On a fait 2 jours. À AV, on a communiqué beaucoup dans les contrées. Mais je pense quand même qu'il fallait que les autorités locales relayent. C'est ce qui manque. S'approprie réellement du contexte pour la sensibilisation, mais ça ne passe pas. Dieu merci que malgré tout ça, les gens sont toujours protégés par la puissance, par la grâce de Dieu. Et c'est nous en Afrique. Il faut vraiment dire qu'il y a vraiment... Parce que nous sommes tellement exposés, si jamais ça rentre dans une communauté, c'est presque tout, parce que c'est une communauté de vie où les gens sont ensemble tous les jours, les contacts sont possibles. Hein? Et chaque fois, il y a des mouvements de part et d'autre des frontières. Non, vraiment. Les Ghanéens arrivent en plein dans notre préfecture, les nôtres vont chaque fois dans le Ghana, mais malgré tout, on est ça devait être mais est-ce que ça doit continuer comme cela?
Non, je ne pense pas. Il faudrait que les gens se réveillent et prennent les mesures, les dispositions qui s'imposent. Il faut prévenir avant de chercher à trouver un remède, un vaccin. Et les autorités locales doivent se réveiller. Vraiment, c'est très important. Les autorités locales doivent se réveiller et cesser de regarder sur ce qui ne les concerne pas et de s'occuper réellement de ce qui les concerne. Ils sont là pour protéger les populations. C'est ça leur premier objectif. Je suis très content que vous aviez soulevé ça. Ça doit réveiller l'attention. Bien suivi dans la veille, ça doit quand même réveiller l'attention des élus, frères des conseillers, des élus. Voilà, un peu partout dans le monde entier. Ils doivent appeler les parents, ils doivent intervenir et que des missions de sensibilisation soient menées sur le terrain dans les différents cantons. Au départ, j'apprécie vraiment les initiatives prises par le maire Alexandre Aziabou avec son adjoint Domon Komi, en plus du secrétaire général Raphaël Agnadjo, qui étaient sur tous les fronts. Ils étaient dans les marchés, mais vers la fin, ça a relâché. C'est comme s'ils ont relâché un tout petit peu. Oui. Il y a un relâchement, ce qui n'est pas bien. Actuellement, vous allez voir des matchs. Je passais le football, le match de football qui se jouait à ciel ouvert un peu partout. Sur le terrain de Badja là-bas, il y a les matchs de football. Il y a des funérailles maintenant. Ce n'est même plus la peine. Ça a repris service. Avis à tout le monde. Il faut toujours se prémunir du coronavirus. Le port du masque est pour aujourd'hui, pour le moment, la seule voie pour s'en prémunir. Nous passons je pense que quand on parle jusqu'à plus de 47 morts, je pense maintenant on est à 47 morts. C'est gravissime déjà. Passons à notre premier sujet, c'est la Guinée. On va évoquer le massacre de Conakry. Un procès pour bientôt, le 28 septembre 2009. Des militaires avaient tué au moins 157 personnes et violé 109 femmes dans le stade où étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature du chef de la junte d'alors, le capitaine Moussa Dadis Camara. C'est une commission d'enquête de l'ONU qui a établi ce bilan. Les autorités guinéennes ont promis lundi pour bientôt un procès du massacre d'opposants au stade de Conakry il y a 11 ans, sans fixer la date, malgré l'impatience réitérée par la communauté internationale et les défenseurs des droits de l'homme. Pasteur Rideau, c'est un bilan vraiment macabre, ce 28 septembre 2009. 157 morts, 109 femmes violées. Comment on peut comprendre que le super opposant devenu président peine à ouvrir une enquête pour élucider cette affaire? Non, je me rappelle encore de ce 28 septembre 2009, il y a 11 ans de cela. Pour nous, c'était un véritable massacre. C'était un véritable massacre sur le stade de Conakry, le 28 septembre. Et Dadi Camara, qui à l'époque a été applaudi pour avoir eu le coup de... Après son coup, c'est vous qui applaudissez ceux qui font le coup d'État. On pensait qu'il allait vite ramener le pays sur la voie de la démocratie, mais ça n'a pas été le cas. Il s'est transformé en un petit monarque, un petit sanguinaire, et a vraiment tué, massacré les opposants à sa candidature le 28 septembre. C'était vraiment une véritable horreur. C'était vraiment un véritable drame. Et 11 ans après, je suis sidéré, je suis mal à l'aise, je suis triste de constater que le procès n'a jamais eu lieu. Il y avait eu à l'époque quelques personnes qui ont été interpellées, mais on n'est pas rentré dans le procès en tant que tel. Donc, je pense que si aujourd'hui les autorités parlent de pour bientôt, je crois que c'est la campagne, parce que c'est la période de la campagne. C'est juste une promesse de la campagne, parce qu'on ne peut pas comprendre que Alpha Condé soit président, Alpha Condé qui était même le chef qui était l'opposant, devenu président, n'a pas pu solder ce dossier pour qu'on puisse situer les responsabilités et punir les commanditaires et les auteurs. 157 personnes, ça je crois que c'est le bilan de l'ONU, ça pouvait être même revu à la hausse, parce que c'était vraiment parce que c'était un stade plein comme de l'œuf et les militaires ont tiré sur les gens. Donc c'est juste
un rapport que l'ONU a fait, mais on pouvait, quand les spécialistes, quand on a écouté certains de nos collègues, membres de défenseurs des droits de l'homme en Guinée, ben c'était plus que ça. Donc aujourd'hui, faire ressortir ce dossier en période de campagne pour dire que c'est pour bientôt, c'est juste, moi je dis, c'est une arnaque. Je peux dire même que c'est une arnaque. C'est pour juste jouer sur la psychologie des Guinéens pour dire que, alors que les victimes, les parents des victimes, les gens attendent quand même que justice soit faite. Donc cette parole-là, cette promesse-là ne me meut pas. Je crois que c'est un autre agenda justement pour ça. Donc c'est dommage que quand les gens viennent au pouvoir en Afrique pour tuer les concitoyens, pour tuer ceux-là qui sont censés leur apporter la voix si élection devait y avoir. Et il faut souligner que c'est parce que nous n'avons pas eu de très bonnes élections en Afrique. Bon, donc on peut se foutre des citoyens. On sait que leur voix ne compte pas malgré tout. Ils peuvent être élus. Malgré tout, ils peuvent être élus et on chie sur les citoyens parce qu'on n'a pas besoin Est-ce que tu peux me laisser parler, finir mon développement. Donc voilà un peu la situation. Pour moi, c'est une promesse. On en a encore pour longtemps dans cette affaire, ce drame du 28 septembre à Conakry. Il y a un acteur de la société civile guinéenne, Tiano Diallo, de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, qui ne comprend pas que 11 ans après, le gouvernement d'Alpha Condé peine à organiser un procès, surtout que ce gouvernement, en fait, n'est ni de près ni de loin mêlé à cette affaire. Ça veut dire que c'est l'armée qui tient de bout en bout les ficelles, en Guinée. Et que tous ceux qui sont devant ne font que faire de preuves de figuration. C'est ça, non? Oui. C'est pas des gens... C'est le droit qui gouverne. Voilà, qui gouvernent... avec les pleins pouvoirs, c'est des gens qui tirent leur pouvoir des auteurs de c'est ce que vous voulez dire, des auteurs de ce massacre. Et ces auteurs ne sont que les hauts gradés qui sont encore dans l'armée. Voilà, de l'armée guinéenne. Sinon, on ne peut pas comprendre pourquoi Alpha Condé, effectivement, qui ne s'est mêlé ni de près ni de loin à ces massacres. Puis se taire. Voilà. Se muer. C'est vraiment inadmissible. Et cela dénote de l'irresponsabilité de l'armée guinéenne qui pense que on peut se lever, tuer des gens, massacrer des gens, violer des femmes dans des stades et rester dans une impunité totale. Non, je pense que les défenseurs des droits de l'homme un peu partout dans le monde entier doivent se mobiliser pour arracher ce procès. C'est inadmissible pour arriver à obtenir la condamnation de ceux qui sont derrière ces massacres et ces viols inadmissibles. Je pense que nous sommes en face des crimes imprescriptibles. Aujourd'hui comme demain, on peut toutefois arriver à juger les gens et que même s'il arrivait que certains auteurs directs ont perdu leur vie, à titre posthume, on doit les juger. Et pour dire que ce procès doit avoir lieu et que si Alpha Condé n'arrive pas à organiser cela, étant donné qu'il s'occupe trop de son troisième mandat, de son fauteuil présidentiel pour le troisième mandat, il va vouloir toujours plaire à l'armée, il va vouloir plaire aux hauts gradés qui sont impliqués dans ces massacres, et puis il ne va pas vouloir organiser ce procès. Il a dit, peut-être il est acculé, pas peut-être, il est acculé par les défenseurs des droits de l'homme, et donc pour se sauver la face, il a annoncé. Moi, je ne veux pas de parodie de procès là-bas. Je ne veux pas qu'on fasse de simulacre. Il faut faire quelque chose de sérieux, quelque chose de réel qui aboutit réellement à la condamnation de ceux qui sont impliqués dans ces viols et dans ces massacres. Est-ce qu'il y a des militaires que Alpha Condé essaye de protéger dans cette affaire? Oui, naturellement. Naturellement, on est tous conscients quand même que comme les soldats, les soldats de troupes, ceux qui sont allés exécuter ne sont pas forcément les donneurs d'instructions, on n'est pas les instructeurs. Donc ils sont là, c'est les hauts gradés. On a seulement envoyé les éléments pour aller tirer sur la foule. Donc et les auteurs, et les commanditaires et les auteurs, naturellement, aujourd'hui sont là. Et il est difficile, peut-être il paraît difficile à Alpha Condé d'ouvrir un procès
tout en accusant ceux-là qui sont aujourd'hui, qui sont peut-être sa garde rapprochée, qui sont avec lui au pouvoir. Je pense que c'est ça. Mais cela ne l'honore pas. En principe, il devait se démarquer de ces gens-là et annoncer en tant que chef de l'État et demander à ce que la justice, demander à ce que la justice soit faite. Quand il veut un troisième mandat et qu'il a besoin de militaires pour accompagner ça. Naturellement, c'est pourquoi on disait tout à l'heure qu'il était tellement concerné par son pouvoir, par son troisième mandat. Donc, et il profite aussi pour jouer sur la psychologie des Guinéens pour dire que le procès c'est pour bientôt. Donc, donnez-moi le troisième mandat et je vais ouvrir le troisième, ce procès pour vous. C'est ce qu'il est en train de dire aux Guinéens. Donc, c'est un véritable canular. Donc, c'est pour dire que s'il ne s'est pas fait pour avoir été trop muet sur ce dossier, c'est comme si il a déjà un rapport. Et en tant que chef d'État, il a déjà un rapport même sur le dossier. Le rapport dossier, même le rapport de l'ONU est là. Même sur le plan national, il sait beaucoup de choses sur ça. C'est pourquoi il se tait. Il ne veut pas quand même instruire. Et il est difficile que la justice elle-même prenne ce dossier. C'est une patate chaude. C'est une patate vraiment chaude. Et que comment est-ce que ça peut être possible pour que la justice jouisse de son pouvoir, judiciaire pour pouvoir provoquer ce procès. Les gens sont déjà connus. Ce sont les victimes elles-mêmes qui ne font pas suffisamment de pression. Non, mais il y en a. Non, les pressions sont là. Nos collègues en font tout le temps. Oui. L'Amnesty International, toutes les organisations Human Rights en font tout le temps. Ils font beaucoup de choses pour mettre la pression. C'est Alpha Condé qui fait le blackout, sur le sujet. Quand les Nations Unies produisent de pareils rapports, ils produisent ça en deux volets. Oui. Le premier volet qui est destiné aux autorités et un autre volet qui est à rendre public. Oui. Ce qui est destiné aux autorités... Les noms sont cités. Voilà. On cite les noms dedans. On les connaît très bien. Très bien. Et d'ailleurs, un rapport interne à la présidence de Guinée a été diligenté. Oui, une enquête a été diligentée. Et il doit avoir tous ces noms-là. Et donc, on sait qui a fait quoi là-bas. Maintenant, quand on les protège, simplement, c'est parce que, tout simplement, c'est des militaires, c'est des hauts gradés, c'est des donneurs d'ordre, c'est des gens qui sont encore puissants et qui peuvent toujours faire mal. C'est pour ça. Et vous avez vu que c'était une situation qui avait complètement échappé à Dadis Camara. Dadis Camara était tellement dans l'espièglerie qu'il a ignoré la réalité du pouvoir et tout lui avait échappé. Et c'est ce qu'il a fait. Il a failli même y laisser sa propre vie. Ouais. Il a failli laisser sa propre vie. C'est pour dire que la responsabilité entière du moins se revient à l'armée guinéenne qui a montré son irresponsabilité. Je le répète encore, c'est une armée irresponsable qui a tourné les armes achetées par son peuple et ils sont nourris, habillés, tout fait par le peuple qui a retourné ses armes contre ce même peuple. C'est inadmissible. D'autant plus que le jour là même, le jour là où ils se sont réunis, ça devait être simplement un meeting. Et ils vont se séparer. Ce n'est pas le jour là où ils vont prendre le pouvoir. Pour destituer Passons à la première pause et on revient juste derrière continuer.